Si je vous dis tour du monde et je vous dis qu'il y a un rapport avec Jules Verne, vous me dites forcément le tour du monde en 80 jours. Eh bien non, parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Nelly Bly. Bon, je vous fais un petit aparté avant de continuer. Pourquoi je vous parle de livres alors que je suis censée vous parler de voyage? Eh bien pour moi, la meilleure manière de voyager avec la plus basse empreinte carbone, ça reste quand même de voyager dans sa tête. Donc de temps en temps, je vous présenterai des livres qui nous permettent de voyager au bout du monde ou d'aller un petit peu plus loin. Si j'en reviens à Nelly Bly, c'est une journaliste américaine de la fin du 19e siècle, dont on parle injustement trop peu. Elle décide de demander à son journal de partir faire le tour du monde le plus rapidement possible, pour battre le record du livre Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. On lui dit non parce que c'est une femme, et elle menace de le faire pour notre journal. Ces menaces marchent, et un an plus tard, elle se met en route pour son tour du monde. Elle en tire un livre, donc, qui est celui-ci, qui accomplit l'exploit de spoiler la fin juste au début, puisqu'on sait déjà qu'elle réussira son tour du monde en 72 jours. Elle part en 1889 pour 72 jours, et son récit est incroyable. Je vous invite vraiment à le lire, car même s'il lui arrive au final peu d'aventures, oui, parce qu'avec l'Empire anglais qui s'étendait partout, c'était assez facile en fait de trouver des bateaux à l'heure et des gens pour l'aider partout, ce qui serait sans doute moins le cas aujourd'hui. Le récit il est entrecoupé de news de journaux qui suivent son tour du monde, qui à l'époque a fait couler beaucoup d'encre. Elle est accueillie en triomphe par les Américains à son retour, qui font des centaines de kilomètres juste pour l'avoir passé. Elle rencontre même Jules Verne, le vrai, à Amiens au début de son tour du monde, et à la fin il lui envoie même ses félicitations. Surtout le livre, il nous montre que le voyage au 19e siècle, il était très proche du nôtre au final. Nelly, elle rencontre les mêmes problèmes que nous, elle se plaint de devoir se lever tôt, on fait avec elle son sac pour voir la stricte économie qu'il faut comme les backpackers d'aujourd'hui. On voit également l'attitude des hommes du 19e siècle, et ses discussions avec les personnes qu'elle rencontre sont très drôles. Elle parle par exemple à un homme qui a renoncé à se marier car aucune femme ne sait voyager léger, sauf que lui est parti avec 19 valises, et Nelly avec un seul tout petit sac. Il y en a beaucoup d'autres comme celle-ci, comme un passager qui poursuit la compagnie en justice parce que le bateau est arrivé en avance par exemple. Bref, lisez ce livre si vous voulez savoir comment voyager au 19e siècle, pour voyager à toute allure autour du monde. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce format.